Bonjour, bienvenue dans ce tuto, comment réduire la taille des photos. Pourquoi réduire la taille des photos? En effet, on a des appareils photo numériques performants, excellents, plus de 10 millions de pixels, 14, 16, 18 millions de pixels. Mais ces appareils photo créent des fichiers très volumineux. Et si on ne désire pas les imprimer sur papier, on n'a pas besoin d'avoir une haute résolution. Si on veut les partager sur le net avec des amis, si on veut les envoyer par email, si on les allège, on va les envoyer beaucoup plus vite et la personne qui va les recevoir pourra les afficher, les télécharger plus rapidement. Si on a un site d'annonce, on veut mettre une photo, il faudra, si on a une petite fenêtre, on faudra la redimensionner cette photo et la compresser. Et la personne qui ira sur votre site, par exemple, pourra voir la photo plus rapidement. Elle n'a pas besoin d'attendre que l'image en haute résolution s'affiche. Voilà, donc nous allons voir avec des logiciels gratuits que vous trouverez facilement sur le net, comment réduire, redimensionner la taille des pixels et compresser les photos. Voilà, donc à tout de suite. Nous voilà dans Paint, un logiciel gratuit inclus dans Windows. Ce logiciel va nous permettre donc de réduire la taille d'une photo en redimensionnant le nombre de pixels en largeur et en hauteur. En redimensionnant la photo, quand elle s'affichera à l'écran, elle sera beaucoup plus petite. Elle s'affichera en totalité. Donc nous allons voir ça. On va prendre donc une photo. On fait ouvrir. Voilà. On va prendre des chats. Et on va prendre une photo, on va prendre celle-ci, on fait ouvrir. Voilà. Donc la photo a fait 5184 x 3456 pixels. Et la taille, donc le poids de la photo, fait 3,9 mo. L'affichage est à 100%. Et on voit que la photo ne s'affiche pas entièrement. Parce que mon écran, j'ai un 17 pouces et il fait environ 1600 pixels. Donc j'ai pas la totalité. Donc on va redimensionner la photo. On clique sur redimensionner. Donc le petit écran là s'affiche, redimensionner et incliner les photos. Nous on va se redimensionner. On a en pourcentage ou en pixels. Donc 100% c'est la taille d'origine de la photo. Et de 0 à 99, c'est la réduction de la photo. Il faut laisser conserver les proportions pour garder donc une photo non déformée. On va taper par exemple, allez, on va réduire à 50 ou allez, on va mettre allez, 40% et on fait OK. Voilà. Vous voyez que la photo déjà je la vois un peu plus à 100%. On va faire enregistrer. Donc enregistrer sous. Si je fais enregistrer, il va écraser la photo d'origine. Moi je veux garder la photo d'origine. Donc je fais enregistrer sous et je vais la renommer. Je vais mettre donc redimensionner. Redimensionner. Voilà. Enregistrer. Et maintenant on voit que la taille de la photo fait 704,8 KO. Elle fait même pas 1 mégaoctet. Et le nombre de pixels, 2074 par 1383. Si on fait affichage plein écran. Voilà, donc ça n'a pas beaucoup changé, mais on a gagné quand même en poids. On peut aussi donc diminuer en pixels. On va voir ça en pixels. Donc je vais reprendre la photo d'origine, ouvrir. On va prendre, voilà, non pas celle-là, c'est celle-là. On fait ouvrir. On va aller dans accueil, redimensionner. Et là je vais prendre les pixels. Donc là la photo a fait 5184 par 3456 pixels. Et je vais mettre par exemple, si on vous demande par exemple d'une photo en 600 par 600 pixels, donc on va taper 600.
Là, pour bien réduire la photo, là, je vais mettre 400. Donc en fait, c'est la taille, la fenêtre, la photo qui rentrera dans la fenêtre sur un site, par exemple. Ou si vous voulez pas la mettre en grand format sur le web, vous voulez mettre une petite photo. Donc on va mettre 400 pixels par 266. On fait OK. Et vous voyez qu'elle est réduite. Et si je fais affichage plein écran, elle a beaucoup, vous voyez, la taille, elle a beaucoup diminué. Et donc la photo d'origine faisait 3,9. Et là, si on va faire enregistrer sous, je vais mettre redimensionner 2. Redimensionner 2 pour pas écraser la première. On a fait la 1 ici et on fait enregistrer. Et maintenant, elle fait que 53,ko. Donc ça, c'est intéressant de réduire la taille quand on veut avoir de la place, gagner de la place, ou alors faire un diaporama sur les cadres numériques, par exemple. On n'a pas besoin d'avoir une haute résolution. Et si on veut les mettre sur internet, mais pas ne pas mettre de grand format, et comme ça personne ne peut les tirer ensuite, étant donné que le nombre de mégaoctets est inférieur à 1 méga. Alors donc maintenant on va regarder ça. On va voir donc les photos affichées. Donc la première, celle-ci, 1885. Voilà, ça c'est la photo d'origine. La première photo qu'on a donc, elle fait 704, qu'on a diminué en pourcentage. Voilà. Et celle qu'on a fait en nombre de pixels, elle fait que 53 ko. Et donc la photo est beaucoup plus petite, vous voyez. Et si on zoome, on voit que c'est pixelisé. Donc une photo où on diminue beaucoup le nombre de pixels, on ne pourra pas la zoomer énormément. Voilà. On voit les pixels de la photo. Donc voilà pour le redimensionnement. On va voir maintenant avec un autre logiciel qui permet de redimensionner et de compresser la photo. Ou alors ne pas redimensionner mais juste compresser la photo, garder le nombre de pixels. C'est avec Photofiltre que nous allons voir ça tout de suite. Nous voici dans l'interface de Photofiltre 7, la version 7, un logiciel également gratuit que vous pouvez trouver facilement sur internet. Donc nous allons ouvrir la photo. On va prendre une photo. Encore les chats. On va prendre une photo. Allez, on va prendre pour changer, on va prendre celle-ci. La 1883. On fait ouvrir. Voilà, donc la photo. Donc nous allons la redimensionner et la compresser. Et on fera après une uniquement compressée et non redimensionnée. Alors, pour redimensionner une photo, nous allons donc cliquer sur ça, ce symbole, ou bien alors vous faites CTRL H, ou alors vous faites CTRL H, ou bien vous clic droit, taille de l'image. Donc la taille de la photo en pixels fait 5184 par 3456 pixels, et dans la mémoire vive elle fait 51,26 MO. Quand vous ouvrez une photo en JPEG dans un logiciel de traitement d'image, la photo est décompressée. Voilà, uniquement pour le JPEG. Pour le TIFF, c'est exactement, c'est une photo non compressée, et elle aura la même taille. Donc la nouvelle taille, on a en pixels ou en pourcentage. La même chose que dans Paint. Donc en pixels, si on veut mettre une photo en 600 par exemple, 600 pixels, 600 par 400. La résolution, on s'en occupe pas, c'est uniquement pour l'impression photo. On conserve les proportions et on fait OK. Voilà, la photo donc a été redimensionnée
Ensuite, vous faites fichier, enregistrer sous. On va l'enregistrer dans les images, dans le dossier chat. Voilà. Et je vais mettre redimensionner. Redimensionner. Voilà. On fait enregistrer. Et là, il nous propose donc la compression. Donc 100%. Donc il n'y a pas de compression. On fait aperçu. Elle fait 161,16 KO. Si je compresse l'image, je pense qu'on va avoir un aperçu. On va faire maximum, voilà, compresser le maximum. Je fais aperçu. Et on voit que la photo, elle est très très pixelisée. Je vais l'agrandir pour que l'on voit mieux. Ah, apparemment, je ne peux pas l'agrandir. Si, voilà. Voilà, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Mais là, j'ai donc compressé le maximum et la taille du fichier fait 7,93 KO. C'est vraiment pas grand chose. Et là, vraiment, sur un tirage papier, c'est vraiment une qualité une qualité insuffisante. Donc, si on veut la mettre sur le web ou sur un site, on va pas mettre une photo comme ça. On va mettre une photo quand même assez. On va trouver un bon compromis entre le poids et la qualité. Vous voyez déjà, c'est mieux. C'est pas mal. Si je zoome, on voit les pixels, mais c'est déjà pas mal en 18,73 KO. Je vais remonter encore un petit peu, aperçu. Donc j'ai augmenté un peu les KO, vous voyez 20. Je zoome et je vois si ça me satisfait. Donc je dézoome. Voilà. Et si on fait un affichage, voilà la taille réelle des pixels. Et donc c'est raisonnable, c'est correct. On peut augmenter si on veut. On va pas trop compresser, on fait aperçu, elle fait 23. Si on veut par exemple 50, on cherche à peu près. Là on est à 27. Si on remonte, on est à 39. Aperçu, et on est à 46. On dit que c'est bon, ok. Voilà, on a donc compressé l'image. Et la taille maintenant, la taille, on a vu environ 50 KO. Je vais reprendre la photo et on va voir ça maintenant en... On va reprendre la même photo, 1883, c'est celle-ci, ouvrir. Voilà. On fait donc clic droit, taille de l'image. On a donc la valeur actuelle de la photo. Et donc on a les pixels ou le pourcentage. Donc maintenant on veut en pourcentage. On veut mettre par exemple, comme tout à l'heure, 40. On va mettre 40%. On laisse cocher conserver les proportions. Et on fait OK. Donc maintenant on a là aussi les dimensions, les nouvelles dimensions. En mettant 40%. On a les nouvelles dimensions en haut. La mémoire vive 8,21 MO. Et la photo a fait 2074 par 1383. On fait OK. Voilà, la photo a été réduite de 40. Voilà. Et maintenant, on va faire enregistrer sous. Et on va mettre redimensionner. Moi, je vais pas tout retaper. 2. Voilà. Et on fait enregistrer. Et pareil, il nous propose donc le taux de compression. Si là je suis à 100%, 1,67, je vais donc compresser à 50%, aperçu. La photo fait 187 KO. Je peux donc diminuer et je fais aperçu. En aperçu de l'image, on a l'aperçu là. On voit un tout petit peu ici au fond. On voit un tout petit peu. Je cherche la main pour descendre, mais on descend ici. On voit au niveau du fond, le mur, c'est vraiment pixelisé. Voilà, fait 138, on peut encore descendre. Aperçu. Voilà, on voit au niveau du fond.
Mais si ça me convient, voilà, ça fait 107 KO, on fait OK. Et on a enregistré le fichier. Donc on va regarder la photo 1883. Donc ça c'est la photo d'origine. Redimensionnée, c'est celle-ci. Voilà, on a redimensionné ici, on avait mis à 600 KO. Donc 600 KO, elle fait... non, c'est pas 600 KO, pardon, 600 pixels, elle fait 46,9 KO. Et ici, on avait mis donc à 40%, elle fait 107 KO. Voilà. Donc le visage du chat, la gueule du chat plutôt, ça m'a l'air correct. Il y a uniquement le fond, on voit que le fond, on voit les pixels sur le mur. Voilà, donc on a donc redimensionné et compressé la photo avec photofiltre. On peut, si on veut, ne pas redimensionner la photo, mais uniquement compresser la photo. Donc on va annuler et je reprends la photo d'origine, ouvrir, 1883. Voilà. Je fais CTRL H au clic droit, CTRL H, voilà, direct on l'a. Et on va mettre par exemple, ah oui, concernant ici, donc pixels et pourcentage, c'est uniquement pour le web. Centimètres et pouces, c'est pour l'impression papier. Donc ça, on s'en occupe pas parce que là, on veut c'est mettre des photos sur le web. Si vous voulez faire des tirages papier, donc il faudra mettre en centimètres. Et donc là, c'est lié aussi à la résolution. Donc là, si je change en centimètres et je mets par exemple 300%, donc on change la largeur et la hauteur. Alors que si je suis en pixels, si je mets 72, ça ne changera pas. Voilà, ça n'a aucune corrélation entre les pixels, les pourcentages. Voilà, ça n'a aucun rapport entre pixels et la résolution. Ça, c'est uniquement pour l'impression papier. Voilà, donc centimètres, pouces et la résolution, c'est pour les dimensions de la taille du papier. Par exemple, si on met centimètres, je veux un 20-30 par exemple. Bon, c'est pas le sujet. Si je veux un 20-30, 20-30, qu'est-ce qu'il m'a fait là? On va mettre 30 ici. Voilà. 30 en largeur et 20 en hauteur. Voilà, et donc là, si je mets par exemple en 300, tirage papier, un tirage papier toujours en 300, voilà, minimum, pour avoir une bonne qualité suffisante. Et voilà, donc la photo en largeur, elle fera être 3543 par 2362. Donc là, c'est pas le sujet, c'est en pixels. Que voulais-je dire? Donc pixels et pourcentage. Voilà, donc en fonction de ce qu'on vous demande comme photo sur votre site, par exemple, si on vous demande une taille, ah oui, ce que je voulais faire, c'était ne pas redimensionner la photo, mais justement simplement compresser. Donc taille de l'image, donc on va garder les pixels, voilà, 5184, on va garder donc le nombre total de pixels sur la largeur et la hauteur, et on va uniquement, donc ça on s'en occupe pas, on a dit, la résolution c'est uniquement pour le papier, tirage papier, c'est le nombre pixels, c'est le nombre de points par pouce. En anglais c'est dpi, donc c'est dots per inch. Donc en fait c'est le nombre de pixels sur une longueur de 2,54 cm. Un pouce c'est 2,54. Voilà, donc plus il y a de pixels sur un pouce, sur 2,54, la qualité sera beaucoup meilleure. On aura une qualité haute définition, par exemple en 300 dpi. Voilà. Donc là je ne vais pas donc redimensionner, on va simplement compresser la photo. On va faire enregistrer sous. Donc, et on va mettre compresser. Voilà, compresser. Et on fait enregistrer. Et donc pareil,
on va avoir donc qualité supérieure, ça sent. On fait un aperçu. Alors là, on ne compresse pas, on devrait avoir... là, on a même plus qu'avant. Hein. L'origine d'origine, je me souviens plus combien on avait. Mais c'est comme ça, c'est bizarre. Alors, on va compresser simplement la photo en gardant. Et là, j'ai 800,99 KO. On peut encore baisser. Voilà. Donc là, je n'ai pas redimensionné la photo. Donc la taille sera toujours la même. Mais on va compresser la photo. Et c'est sûr que quand on compresse une photo, on perd toujours en qualité. Mais là, on va essayer de trouver le bon compromis pour que la photo soit correcte sur un affichage écran. Voilà, donc elle a fait 572, c'est déjà pas mal. On doit bien baisser aperçu. 518. Et là, si je mets maximum, aperçu. Ah, c'est un petit peu, on voit dans le fond. Donc là, je vais remonter un petit peu. Aperçu. Elle fait déjà 57,82 KO. C'est pas mal. Je vais remonter encore un petit peu. Voilà, on a moins de pixelisation au fond là. Donc 626, on fait OK. Voilà, donc si je l'affiche à l'écran, donc elle fait toujours 5184 par 3456. Donc on voit que à 100% d'affichage, on n'a pas la photo en entier. On est obligé de dézoomer. Voilà. Donc on va regarder donc dans les fichiers. Donc on a la photo originale. Voilà. C'est celle-ci. Elle faisait 3,60 MO. La photo qu'on vient de compresser uniquement et on n'a pas redimensionné le nombre de pixels, elle fait 624 KO. Et on a la même taille. Voilà, donc si on zoome, si je zoome, je zoome, vous voyez par rapport à tout à l'heure, où on avait diminué c'était très pixelisé, là beaucoup moins. Et vous voyez, c'est correct. Pour mettre ça sur le net, c'est parfait. Vous pourrez l'envoyer très rapidement et vos amis et visiteurs verront la photo assez correcte. Voilà. Donc là, compressé 626, celle-ci on l'avait à 107 KO. 107 KO, voilà. Et si je zoome, même là c'est encore assez correct. Sauf au fond, on voit la pixelisation, vous voyez là, celle-ci. Celle d'avant moins. Et celle-là, on l'avait vraiment très redimensionnée et compressée. Donc elle fait 107 KO. Celle-ci 626, l'original. Et celle-là 46,9 KO. Ouais, c'est celle qui est toute petite. Donc en zoomant dessus, voilà, on voit la pixelisation. Donc, je vais exagérer, je vais zoomer plus pour qu'on voit bien à l'écran. Voilà, c'est bien pixelisé. Elle fait 46,9 KO. Mais ça c'est correct en la regardant comme ça sans zoomer, sans agrandir. Voilà. Voilà, donc vous avez vu donc comment redimensionner et compresser la photo et trouver le juste milieu pour que la photo prenne moins de place mais qu'on garde une bonne qualité sur l'écran. Voilà pour Photofiltre. Nous allons voir maintenant un autre logiciel, c'est Photoscape, qui est gratuit aussi, vous pouvez trouver sur internet, et qui permet donc de redimensionner au lieu de les faire une par une. C'est un peu fastidieux de redimensionner toutes les photos, une photo une par une. Donc on va pouvoir par lot, en fait, on va sélectionner plusieurs photos et on va pouvoir donc sélectionner, redimensionner les photos d'un seul coup. Voilà, donc à tout de suite sur Photoscape. Nous voici dans le dernier logiciel de traitement photo qui va nous permettre donc de redimensionner et de compresser les photos. Donc un logiciel gratuit que vous pouvez trouver aussi facilement sur internet, c'est Photoscape. Un logiciel très complet
qui permet donc de faire plein de choses. Voilà, plein de renommées, convertir les RAW en JPEG. Donc à découvrir, je vous laisse à découvrir ce logiciel. Très intéressant, il y a pas mal de choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, donc c'est traitement par l'eau. Voilà. Et donc on va prendre le fichier chat. On va tout sélectionner. Donc CTRL A, on sélectionne tout. On glisse. Voilà, toutes les photos sont ici, sont affichées en haut. Ensuite, on va choisir donc ici, redimensionner la taille. Tout à l'heure, on a vu 600 en 600. Et on a ici donc la photo originale a fait 5184 par 3456. Et on va la convertir en 600 par 400. Donc on a 600, ou là on peut aussi, si on ne veut pas la réduire en 600, un peu plus grand, 1280. On voit la photo qui s'affiche en grand. Et on voit qu'elle ne prend pas tout l'écran. Voilà, la photo ici dans le navigateur. Voilà. On peut la réduire toute petite. Voilà, 200. Ça fait une toute petite photo. 200 par 133. Et on va choisir ici. Allez, on va prendre 400 pour bien voir la différence. Voilà, 400. Ça donne une petite image comme ça. Et là, elle fait 100%. Elle est à 100%. Ah oui, si je me mets à 1280. On est à 100% et vous voyez, on n'a pas tout. Voilà. Donc si je me mets à 600, voilà, on a 100% d'affichage. Et là, je vais mettre, donc on va mettre 400. On va faire une petite photo et on va tout convertir en même temps. Donc on fait tout convertir ici. Ah, si on veut convertir et rajouter des effets, on peut dans ce logiciel, des filtres par exemple. Si on veut appliquer par exemple une tonalité, un effet, bornette, il y a plein de choses. Voilà, on peut convertir d'un seul coup, décorer, on peut décorer aussi les photos, les mettre en noir et blanc, dégrader, photos anciennes. On peut appliquer des effets à un lot de vos photos. Voilà. Donc ça, c'est pas non plus le sujet. Objet, on peut rajouter des objets. Bon, c'est pas le sujet. Alors, donc on va tout convertir. Voilà, on va convertir toutes les photos. Donc tout convertir. Voilà. Donc il nous propose l'emplacement des fichiers, utiliser le dossier de la première photo modifiée. Donc il va nous enregistrer dans le dossier un sous-dossier output avec les photos compressées et redimensionnées. Donc choisir un nouveau nom, on peut choisir un nouveau nom. Donc là je peux mettre les chats. Voilà. Et ensuite, vous avez la compression. Vous pouvez aussi compresser les photos. Voilà. En même temps que vous les redimensionnez, vous pouvez compresser la photo. Allez, on va mettre... Allez, on va mettre 80%. Allez. Un taux de 80. 81. Voilà. Ici, des pays... Ça ne concerne pas. Donc on fait enregistrer. Voilà. Et là, donc, il calcule, l'ordinateur calcule, le logiciel travaille, et on attend un petit peu pour voir le résultat. Et oui, c'est assez rapide. Conversion terminée. Il y a combien de photos à peu près? 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 12, 13, 14. 14 photos, et il a terminé. Donc on va voir le fichier. Donc on va dans Output, vous voyez là il y a les photos, et dans Output on va regarder la taille de la photo. Elle fait 24,8 KO, donc voilà, 30,6 KO. Et si on prend toutes ces photos, la taille totale, par exemple je vais les envoyer par mail, donc à 14 photos, la taille totale elle fait 388 KO, elle fait même pas 1 mégaoctet. Donc ce sera beaucoup plus rapide à envoyer par mail. Et si on regarde la totalité, la taille totale des photos non compressées, je sélectionne donc les photos, j'essaie de tout sélectionner, mais il veut pas. Alors on va sélectionner toutes les photos. Ah, je voulais sélectionner toutes ces photos. Et là elle fait, vous voyez, 47 émaux. 47 émaux. Et l'autre fichier ici
il fait même pas 1 mégaoctet. Et on regarde la taille. Voilà, donc là j'ai réduit énormément, c'était pour montrer l'exemple. Donc si on zoome, bien sûr, ça sera pixelisé. Voilà. Donc déjà on a un aperçu. Vous voulez montrer les photos à quelqu'un pour qu'il les choisisse, voilà, lesquelles tu veux, et je te les envoie. Voilà. Donc voilà, vous avez vu donc avec Photoscape comment d'un seul coup plusieurs photos les redimensionner. C'est assez rapide. Un logiciel très sympa, intéressant, que je vous conseille de télécharger et de voir ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt